Je viens de recevoir un colis, donc let's go l'ouvrir ensemble. Alors attention, gros suspense, on va le savoir en même temps. Ok, c'est dans du papier bulle. Ok. Let's open it. Il a l'air magnifique. Oh, il est tellement beau. Wow, j'aime trop, il est trop beau. C'est quoi ça? MDR. Oh, je suis trop contente. Donc je vous montre le résumé. Ça a l'air super bien, c'est trop cool. J'adore la couverture, elle est très belle. Oh my gosh. Ok, donc j'ai eu des goodies avec. Donc j'ai eu un petit marque-page comme ça, qui est trop mignon, j'aime trop. J'ai eu un sticker comme ça, et un autre sticker comme ça qui est trop beau. Vraiment, genre c'est trop bien, je suis tellement contente. Ça a l'air super bien. Donc vraiment, j'ai trop hâte de le commencer. Je sais pas quand je vais le commencer, mais ça a l'air super bien. Ok, j'adore. Je suis trop contente, ça a refait ma journée. Merci énormément. Hey, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va. Je suis un peu crevée, mais voilà, c'est les vacances, donc ça va. Donc, comme vous avez pu le voir, j'ai reçu ce livre il y a quelques temps maintenant. Et j'ai pas vraiment pris le temps de le lire. Donc, j'avais un peu commencé. Mais cette fois-ci, je veux vraiment me mettre dedans, puisqu'en plus, c'est des petites histoires. Donc, franchement, c'est assez rapide à lire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire un petit vlog lecture pour chaque nouvelle, peut-être entre les nouvelles pour vous en parler un peu et du coup, let's go. Je vais vous parler de la première nouvelle qui s'appelle L'entonnoir. Voilà, comme vous pouvez voir, je l'ai bien noté parce que il y a plein de citations qui m'ont trop inspirée. Et en fait, l'entonnoir, je l'ai commencé et j'ai un peu arrêté. Après, je l'ai continué. Donc, j'ai un peu eu du mal à le lire, à comprendre. Mais il y a genre des phrases qui étaient tellement inspirantes. Genre, par exemple, on ne peut se délier de la souffrance, on peut seulement tenter d'en contraindre les effets. Enfin, je trouvais ça incroyable. Donc, j'ai supprimé tout. N'importe quoi. J'ai surligné plutôt, toutes les citations qui me... Enfin, genre, c'est plutôt des définitions, mais je trouvais que c'était tellement bien fait. Donc, on a ça, et on a également celle-là. Et si je me trompe pas, il y a d'autres trucs après. Mais je trouve ça tellement stylé. Et en soi, j'ai beaucoup aimé cette nouvelle. J'ai trouvé ça assez sympa. Et voilà. Donc maintenant, on va passer à la nouvelle suivante, qui est La pluie de l'arrière-saison. Je vous avoue, j'ai eu un peu de mal à la lire au début. Puis après, quand j'ai compris le dénouement, en fait, généralement, les nouvelles de Fongus, il y a toujours un dénouement à la fin. Genre, à la fin, on comprend le truc. Enfin, on comprend pas, mais on a l'élément clé qui revient. Et, et là, en fait, c'est un peu le karma qui revient. Et donc, c'était assez... Non, j'ai bien aimé. J'ai eu un peu du mal à le lire parce que j'étais pas super concentrée dedans. Mais j'ai pas mal aimé. Et c'était assez bien. Donc ensuite, nous avons Metal Panzer. Alors, avant tout, il faut savoir que les nouvelles de Fongus, c'est pas de la romance, c'est pas feel good, c'est assez science-fiction, mais assez, comme il le dit, réalité chaotique, aliénation mentale, société crypto-fasciste, c'est un peu ça. Donc ça peut ne pas convenir à tout le monde. Je vous avoue que c'est pas mon genre de prédilection, moi je suis plus romance. Mais écoutez, ça fait du bien un peu de changer. Et je trouve que c'est intéressant et je découvre que même si ça paraît un peu étrange, je trouve que c'est assez simple à lire parce que c'est des petites nouvelles et c'est assez agréable. Et donc Metal Panzer, j'ai bien aimé le dénouement surtout, j'ai trouvé ça assez bien finalement. On a ensuite Jungle Gym que j'ai pas mal aimé, celui-là il était assez touchant. Ouais, j'ai pas mal aimé. Et ensuite, nous avons... j'oublie tous les noms des nouvelles horribles, je suis horrible. Un pays à défendre, celui-là il était horrible, vraiment horrible. Euh, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.
Et ensuite, là je l'ai lu, je viens de finir cette nouvelle, ça s'appelle Vixen 6000. Et je trouve que c'est tellement vrai, mais en même temps c'est tellement horrible. En fait, c'est tout ce qu'il dit, c'est tellement vrai, mais l'histoire en fait elle est horrible. Enfin, c'est trop, c'est hyper réalistique et c'est limite flippant en fait le truc. Et ouais, je trouve que j'ai bien aimé Vixen 6000. Ouais, c'était assez bien. Et donc là, je vais attaquer Fleur Cadavre. Et je crois, si je ne me trompe pas, il m'en reste 4. Hop là, je trouve la page. Ouais, il m'en reste 4. Donc Fleur Cadavre, un dangereux idéaliste, trip et pathogène. Donc je pense que je vais finir ça bah là, maintenant. Parce que franchement, il me reste 55 pages. Ça se lit assez vite, franchement. Hein. Et voilà. Et je vous retrouve tout à l'heure. Bye. Ok. Alors, je viens de finir Fleur Cadavre. Je vous avoue que c'est assez étrange. Assez bizarre. Mais ça s'est lu, je l'ai lu assez vite. Mais j'ai trouvé ça assez bizarre. Hors du commun, je dirais. C'est plutôt original. Et donc maintenant, j'enchaîne sur un dangereux idéaliste. Mais je pense que c'est une des nouvelles que je n'aimerais pas trop. Contrairement à la précédente Vixen 6000 que j'ai adorée. Donc voilà, donc c'est parti pour un dangereux idéaliste. Ok, alors je viens de finir un dangereux idéaliste et je trouve que c'est hyper réaliste et c'est hyper rageant en même temps. En fait, c'est une espèce de métaphore du racisme et un peu de la ségrégation. Et on a des références à la Shoah et c'est hyper réel en fait le truc. Et comme Vixen 6000, c'est hyper réel et je trouve que le message passe bien. Et ouais, il est assez bien fait, cette nouvelle, elle est bien faite. Donc voilà, j'ai bien aimé. Donc maintenant, on passe à Trip et on va voir. Alors, je viens de finir Trip. J'ai eu un peu pas du mal, mais je trouve que l'histoire, malgré que ça soit un sujet assez important, je l'ai trouvée assez étonnante, assez étrange, on peut dire. Mais c'est vrai que c'est un problème. Le problème de la drogue actuellement, bah, c'est un gros problème dans notre société. Et donc, ouais, je trouvais que c'était intéressant d'en parler. Et puis enfin, pathogène. Alors, j'ai pas du tout été concentrée dedans. Ça parle de... Donc c'est sur l'espace. Ça se passe à Mars. Mais j'étais pas concentrée dedans. Et non, j'ai pas trop aimé. Donc voilà. Donc en tout cas, j'ai fini le livre entier. Donc comme je l'ai dit, donc il y a 10 nouvelles. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas obligé de tout aimer, mais ça se lit vite, donc c'est assez chouette. Et on lit celle qu'on veut quand on veut. Et donc voilà. Donc en tout cas, je suis ravie d'avoir reçu ce livre. J'ai découvert un nouvel univers et je trouvais que c'était assez intéressant. Même si c'est assez, pas monotone, mais assez triste, assez difficile, j'ai trouvé ça intéressant. Il y a des sujets abordés qui sont super importants, comme euh, le sexisme, le racisme, la ségrégation, l'handicap, la drogue. Et je trouve que c'est important d'en parler. Et je trouve qu'il est super actuel, en fait, ce livre. Et ouais, non, mais je trouve il est bien fait. Et puis, il transmet des messages importants. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, ça date de 2021. Donc c'est récent, quoi. Et ouais, non, je trouve ça assez récent. Et ce que j'adore, c'est la couverture, en fait. Donc, il a fait une couverture un peu en rapport avec la société crypto-fasciste, les problèmes de notre société. Et donc ici, on a un peu Voldemort, des personnages, des champignons, parce qu'avant tout, Fungus, je sais pas si vous êtes au courant, mais en fait, c'est des champignons. Et si je me trompe pas, hein, peut-être que je me trompe, mais c'est des champignons hallucinogènes, mais je suis pas sûre. Donc du coup, voilà, il y a un peu de tout. Il y a une image que peut-être que je peux pas montrer parce que peut-être que pour YouTube, voilà. Mais si je la montre pas, c'est ça.
Voilà, donc c'est chouette. Et en plus, comme je vous l'ai montré précédemment, j'ai eu des stickers et un marque-page qui va avec, qui est juste trop beau. Donc en tout cas, je remercie beaucoup l'auteur. 7 si je ne m'abuse. Et c'est vraiment chouette de me l'avoir envoyé. J'ai découvert vraiment beaucoup de choses grâce à lui, donc je suis vraiment contente. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais partager la chronique sur Instagram, sur YouTube si vous voulez la voir. Et je vais également la partager sur Babelio, mais je suis pas sûre qui est. Donc je vais la partager sur Simplement Pro. Et donc voilà, ce sera trop cool. Et ouais, non, je suis trop contente. Vraiment. Et pour ceux qui se demandent, j'ai mis la note de 3,75. Alors oui, c'est précis. Mais voilà ma note. Et ouais, je vous le recommande vraiment. Ça change vraiment d'habitude. Et c'est simple à lire. Ça va vite. Alors certes, parfois, il y a des termes. T'as du mal à comprendre. Mais franchement, c'est chouette. Et puis comme je l'ai annoté un peu au début, là, il y a vraiment des définitions. Enfin, des trucs très très bien écrits et ouais, j'ai beaucoup aimé. Voilà, donc je vous laisse. Je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Et sur ce, bye!